Début 2013, le Kangoo a reçu un restylage portant à la fois sur la cosmétique et la technique. Extérieurement, la version passager tente de se démarquer davantage de la version utilitaire grâce à une calandre arborant du noir brillant et du chrome. Notre version extrême se veut plus ou moins baroudeuse et intègre des boucliers avec des éléments façon aluminium qui rappellent les sabots de protection. Les rétroviseurs sont coordonnés avec ces éléments et les jantes 15 pouces complètent la panoplie, le stripping latéral est en option gratuite pour ceux qui aiment. A l'intérieur, le restylage du Kangoo amène deux nouveautés principales, une console centrale avec du noir laqué pour tenter de donner un côté chic à ce Kangoo, l'autre nouveauté vient du système Airlink et sa kyrielle d'applications à télécharger. Peut-être que Coyote sera moins prisé dans le Kangoo. Particularité de notre version extrême, une touche commande l'Extended Grip, nous y reviendrons. A l'arrière, on retrouve une banquette non coulissante mais assez accueillante. Le coffre atteint 660 décimètres cubes, quasiment un cargo. Les toits vitrés sont en série sur cette finition. Ce Kangoo extrême peut donc recevoir en option à 400 € l'Extended Grip. Il s'agit d'une fonction spéciale de l'ESP qui permet d'aller crapahuter par faible adhérence. Soyons clairs, ça ne remplace pas 4 motrices mais ça rend quand même quelques services. Pour le reste, notre Kangoo utilise le très connu 1,5 litre DCI dans sa version 90 chevaux, associé à un stop and start suffisamment rapide pour ne pas être gênant. Le moteur suffit globalement et le restylage n'a rien changé au comportement de ce Kangoo, à la fois très sain et plutôt confortable, mais dépourvu de tout dynamisme et bruyant. La première génération de Kangoo avait eu droit à sa version 4x4, une vraie, avec transmission intégrale et garde au sol relevée, mais la chasse au cou et au CO2 est passée par là. Le Kangoo a droit à un ersatz de transmission intégrale, également vu sur le Scenic X-Mode, appelé système de motricité renforcé par les gens du marketing. On trouve la même chose chez Citroën ou Peugeot, appelé alors Grip Control, sur les 3008 et Partner par exemple. Renault suit donc Peugeot de près sur le terrain du ludospace avec déguisement de baroudeur. On est dans ce qu'on appelle une niche marketing.